Bienvenue, mesdames et messieurs, chers auditeurs, dans notre petite vidéo interactive. Ou plutôt, oui, interactive, je ne sais pas comment mieux dire au final. Voilà, devant nous le nouveau magazine, plutôt le nouveau Détective Magazine, que vous connaissez comme étant un magazine qui fait état de ce qui se passe dans le monde pour dire que les gens, parfois d'aspect un peu normaux, se retrouvent des fois dans des drôles de micmacs, comme on appelle cela. Vous voyez, il y a quand même des fois, on peut se demander ce qui se passe dans la tête de quelques-uns, mais il faut comprendre que parfois il y a des préchauffages. Vous voyez, des sortes de préchauffages. Et puis je dis ça peut-être, vous voyez, je n'en sais strictement rien. Donc là, on se trouve devant, je fais un peu les gros titres, hein, le grand embrasement, hein, autopsie d'un meurtre, hein, qui peut tout faire basculer. Un Quentin qui s'est fait lâcher par des individus dans une sorte de bagarre qui a fini en décès. Dans les kiosques en haut, le crime au bureau. Ah oui, nouveau, ça c'est pour en citer les gens. Alors là, j'ai une bonne vue, encore à peu près pour l'âge que j'ai. Oui, ça va. Crime au bureau. Vous voyez, il y a des gens des fois qui vont travailler et se font zigouiller. Là, ça devient beau. Alors bon, je sais que déjà c'est difficile d'être en cohabitation avec la plupart des individus, mais si en plus de ça au travail ça devient la crise, donc qu'est-ce qu'on va devenir, hein, comme on dit. Alors est-ce que j'enregistre là, parce que je suis un peu dans la détente aujourd'hui. Oui, je détends aussi moi un peu comme ça. Oh, oui, nous sommes détendus. Et après en bas nous avons Jalousie mortelle. Tenue en joue, elle a dû s'avancer au bord du précipice. Étrange. Poussée par sa rivale du haut d'une falaise. Tiens, je ne sais pas ce qu'il se passe parfois dans la tête de certains, mais on ne peut pas critiquer non plus. Bon, je fais juste la lecture, hein, vous voyez. Pontoise, 95, là c'est marqué. Alors les autres, c'est pas marqué. Il faut toujours un peu se dire que c'est toujours la surprise. Des fois, c'est un peu comme ça. Donc ensuite, Pontoise, donc j'étais moi, comme s'il voulait la remplacer au plus vite. Juste après l'avoir étranglée, il télécharge une appli de rencontre. Bon, moi, si vous voulez, je voudrais faire un peu la vie comme ça va pour dire bien. Vous voyez? Ah là, ça y est, nous sommes arrivés au crime au bureau. Regardez-moi ça. Elle ose critiquer son travail, l'ouvrier va sceller sa mort. Après, elle avait repoussé ses avances, assassinée par son collègue pervers. Nous sommes assis ici. Oh, pardon. Qu'est-ce que je dis? Nous sommes assis ici. Euh, je disais, nous sommes ainsi à voir ici. 25 récits haletants et sanglants. Donc voilà, si vous avez envie de lire. Hors série qui s'appelle Crime au bureau. Après, donc ici, sa secrétaire n'a rien pu faire. Cette détonation dans le bureau du patron. Je ris, mais c'est pas possible ça. Des fois, ils ont tous des têtes de sosie. Vous voyez, j'ai l'impression que ce sont des visages que je vois, des fois dans la vraie vie, comme s'ils étaient des sosies à des gens que je connaissais un peu d'aspect, de vue, que je reconnaissais de vue plutôt. Après, on a ici piégé et tué par l'employé de son père. Et après, nous avons ici les confessions d'un dentiste miraculé. Son patient a tenté de le tuer avec un couteau. Voilà, maintenant, on peut se dire que parfois certains ont des ras-le-bol de tout ce qui va de travers. Bon, ça peut aussi être aussi à voir selon. Donc, je critique pas, je continue. Donc, le kidnappeur, après, on arrive ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Terreur au supermarché. Et gros titre, une femme qui marche avec un enfant, un homme qui arrive, qui part avec un enfant. Après, je ne sais pas, les caméras sont pas très. C'est pas de la super qualité, on comprend pas l'histoire après la troisième photo. Après, de toute façon, c'est apparemment une sorte de kidnapping d'enfants. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains.
Donc, c'est là qu'elle va pousser sa rivale. Voyez-vous ça? Nous avons ici une affaire aux États-Unis, Fort Payne. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voyez-vous, la demoiselle sur la photo du bas, la demoiselle ici. Je ne sais pas pourquoi des fois je lis ce genre de lecture, mais je dois chercher. Vous voyez, ce qui se passe dans la tête d'un médium, c'est que je suis obligé de chercher qu'est-ce qui va me faire avoir une sorte de travail à faire. Parce que, bon, des fois, je m'ennuie. Il faut dire quand même, des fois, c'est extrêmement simple. Et je vois pas pourquoi je devrais ou non, des fois, aider. Hein. Je me demande pourquoi aider des gens qui ne veulent pas que tu les aides. C'est vrai, je suis pas aussi débile non plus. Mais bon. C'est pour mon fun à moi aussi. Des fois, j'aime bien aller plus dans les fonds des affaires, des histoires. Qu'est-ce que ça va apporter à la société? On se demande. Hein. On s'en fout. C'est pas l'idée, on s'en fout complètement. Mais bon, l'idée, c'est quand même que j'analyse ce qui se passe dans la société, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici meurtre de, comment s'appelle ceci? Lydie Loguet. L'âgé. Toujours pas de corps. Tiens, nous cherchons un cadavre, apparemment, voyez-vous ça. Alors, je ne sais pas encore si je vais m'y mettre, mais ça pourrait être un travail peut-être à faire. Pourquoi pas? Et pourquoi peut-être? Et pourquoi pas peut-être? Et pourquoi? En fait, je ne vois déjà plus rien. Dans cette affaire, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas tout lire, mais je pense que peut-être ça pourrait être ça. Donc ensuite, meurtre du kiné de Liancourt. Son ex-femme tente de sortir de prison. Punaise, c'est quoi cette histoire? Encore une... Oh, je ne sais pas, ce sont des histoires un peu... Commence un peu à devenir méfiant, vous voyez. Surtout que la Marie d'en haut, là, sur cette page, ressemble un peu étrangement d'aspect à quelqu'un qui est lointainement mon souvenir. Mais bon, continuons, hein, parce que... Arrivons ainsi maintenant à un complot mortel au cabinet dentaire. Alors, tandis qu'elle taillait les dents, quelqu'un creusait sa tombe. Ah, vous voyez, ça c'est aussi une sorte d'affaire incroyable. Nous sommes où là? Dans le Pas-de-Calais, dans le nord. Regardez-moi ça. Elle n'est pas comme d'habitude, quant à l'ambiance dans le cabinet, je sentais que ça n'allait pas. Une passion devenue mi-octobre pour un détartrage. Oui. Ce sont des genres de choses un peu étranges, vous voyez. On a intérêt à bien travailler parce que sinon ça finit mal. Oui. On peut aussi en avoir marre à force d'avoir que des bric-à-brac avec des sprudelbook, là, je sais pas comment on appelle ça dans votre jargon, mais voyez-vous. Donc celui-là apparemment est devenu intéressant à lire. Bon, c'est une histoire que j'ai pas encore vraiment vue, hein, ce genre de choses. Voyez-vous. On va se faire une carie et puis finir par se faire macaber. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que puis, je ne sais pas. Ça devient de pire en pire, cette société. Vous voyez. Je ne sais pas si c'est le dentiste qui est mort ou si c'est le patient, parce qu'apparemment, on a une photo d'un genre de super barbu, là, je ne sais pas, un homme européen de peau, hein, blanc de peau, je sais pas quoi, peau d'origine, ouais, puis au final, ça jeter le magazine si vous voulez. Donc le mec apparemment est un peu mort, je ne sais pas. Je lirai, je lirai. Après Nîmes, un enfant de 8 ans tué par un récidiviste. Ensuite, en haut, on a lait infantile. Un troisième décès suspecté. La société devient un peu bizarroïde. Après, nous avons à Pontoise, dans le 95, celle qui était en couverture, donc il étrangle jusqu'à la mort, puis regarde une série à ses côtés. Eh bien, je n'ai rien à dire, moi je lis les titres, c'est tout. Oui. Incroyable. Après, donc ça fait quand même incroyable cette histoire.
Aïe, 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 aïe. Les archives. Bah, c'est vrai que quand j'étais abonné, je recevais cette chose dans la boîte aux lettres, mais pas toutes les sorties de magazines. Ça me revenait au même prix que si j'étais pas abonné. Vous voyez, c'est le genre de problématique de livraison du magazine. Alors, je sais pas si c'est vraiment intéressant à raconter, mais disons que pour se mettre en route, on n'est pas non plus trop malade pour dire que on peut aller l'acheter au centre commercial ou à la librairie. Donc en Autriche, on arrive de nouveau à une chose un peu bizarre. Le petit martyr. Le petit martyr du tiroir. Alors, nous avons donc un enfant qui a un tout petit, 3 ans. Il y en a qui le rangeaient leur fils après l'avoir frappé, affamé et ligoté. Voyez-vous ça? Ça finissait dans un tiroir. Pour la société, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Certainement que je me dis qu'il faut un animal de compagnie, parce que si je vois ça tous les jours, ça devient bizarroïde. Non, on ne sait pas comment ça va finir si ça continue. Tout le monde est malade complet. Moi, je connais une histoire un peu bizarre, vous voyez. Enfin bon, je vais vous raconter l'histoire après, mais c'est vraiment une histoire de fou, cette histoire. Oui, je suis occupé, je n'ai pas le temps de répondre. Après, ce matin-là, le père de famille a reçu une rafale de balles et de haine à Andes. C'est où ça? Département du Sud-Ouest. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas. Pas trop de photos, pas trop d'explications. Ah. Après, nous arrivons à un coup de sang à Prosper, aux États-Unis. Pour défendre Trump, il abat sa fille. Et donc, elle n'aurait jamais dû critiquer le président américain. D'accord, c'est un genre de activiste du parti, donc qui a complètement disjoncté quand celle-ci a sûrement dû donner son avis qui est contraire à ce que lui pense. Et bon. En fait, moi je connais un mec un peu étrange, vous voyez, dans la vie. Ouais, non, ouais, laisse tomber, ça sert à rien. J'allais faire un peu l'explicatif de choses qui ne sont pas très à dire. Après affaire Epstein, le prince Andrew arrêté, un appel à témoin lancé. Incroyable. Incendie de Claude, non, de Crans Montana. Jessica Moore est lourdement accusée par l'un des videurs. Ouais, donc, ça devient étrange. Si vous êtes ailleurs à l'étranger, est-ce que vous avez aussi ce genre de magazine? Est-ce que vous avez aussi ce genre de faits divers? Parce que ça devient un peu étrange. Son rêve l'a propulsé vers les étoiles. Ce mot-là. Sophie Adenau, deuxième astronaute française, a rejoint une station spatiale internationale. Alors c'est peut-être une sorte de fait divers pour détendre l'ambiance, parce que je vois pas ce qu'il y a de... je ne sais pas. Il n'y a pas peut-être eu des choses dans l'espace, mais... Après, nous arrivons à cette affaire de Quentin à Lyon. Apparemment, ça devenait une sorte de groupe de camp politique irréconciliable. Bon. Après, nous arrivons sur la page qui n'est pas regardée parce qu'il y a toute une série là. Incroyable. Je parle de tous ces magazines là. Crime au bureau, crime et passion, mon Dieu. Ça. Crime à l'école, famille au cœur du crime. Tous ces trucs là, mystère là, ça c'est un truc un peu trop morbide. Hein. Bon, c'est un peu quand même ramener des énergies qui sont pas ramenées, comme le château le plus hanté de France. Ce château hanté, il maudit le château. Après cette histoire avec la Dame Blanche, c'est toujours une histoire qui faisait
un peu disjoncté tout le monde quand on était plus jeune, même, je dirais, ouais. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Les pionnières du spiritisme. Et après, la planche de Ouija, vous voyez. Ça ramène un peu pas trop des bonnes énergies. Après, nous arrivons en bref. Qu'est-ce qu'il y a ici? Mort de Jérémy Cohen. Et ici, la prof poignardée à Sanary-sur-Mer va mieux. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir un peu autre chose à faire. Il faut quand même se dire que tous ces gens ont l'air un peu, sur l'aspect qu'ils ont, comme pour dire un peu insoupçonnable de ce qu'ils ont fait. Ouais. Après, on arrive à Los Angeles, États-Unis. Ici se trouve donc un bain de sang. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Chez le couple modèle, entre guillemets. On ne sait pas ce qu'il y a eu. Ouais. Question a été tranchée à coups de hache. C'est comme ça parfois. Alors il a failli me tuer et il écope d'un stage. Ouais, je ne sais pas. Il n'y a pas trop grand chose à dire de plus que de lire. Incroyable, un casque de qualité allemande, les bons outils, la précision, la puissance, la rigueur. Ça où là? En Allemagne. Oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, c'est un peu comme ça, les gens sont un peu dans une sorte de quête. Quand même. Ah, ils ont fait 3000 coffres. 3000 coffres. Mon Dieu, ils ont osé. 3000 coffres, incroyable. L'âme en peine du lamentin. Ça, c'est un peu pour les animaux. On arrive. Plouf, on ne sait pas ce que c'est tout ça. C'est pour remonter le moral en sortie de lecture. Après, on a Slim Ball. J'ai comme la première balle gastrique. Entièrement naturelle. On ne sait pas ce que c'est que cette histoire maintenant, nous voilà. Bon, c'est un peu comme ça là, vous voyez. Donc, chers amis auditeurs, je suis là et j'ai lu les titres. Il n'y a plus grand chose à dire, vous voyez. Là, moi qui suis à cet instant à découvrir ce magazine, je me dis qu'il y a une seule chose a priori qui pourrait me faire travailler. C'est cette madame qui s'appelle, pour revenir sur elle, Lydie Loger. C'est ça? Lydie Loger. Lydie Loger. Alors, bon, on verra. Je ne sais pas. À mon rythme, vous voyez, ce n'est pas trop facile à dire, mais incroyable. Vous vous rendez compte? Je suis connecté et j'entends les pensées des gens. Alors, bon, je me force pas trop. Je trouve que c'est assez facile, mais je peux aussi demander des choses, voyez-vous. Ouais, je ne sais pas, il y a des gens qui arrivent à diffuser des pensées et ça c'est facile. Peut-être que ce genre de télépathie est connu pour le grand public déjà, je ne sais pas. La Marie qui se trouve elle être la femme qui se trouve être elle la victime, soi-disant, me lance une pensée, je n'ai rien demandé. Alors là, parfois c'est comme étrange, vous voyez. Elle m'a lancé une pensée, une phrase, je n'ai rien demandé. Et je n'aime pas mon mari, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, celle-là. Pourquoi elle me dit ça? Voyez-vous, si j'étudie un peu la chose d'une manière plus en détail, le couple, pour revenir à ça, on arrive sur cette Loretta, l'instigatrice,
Et son compagnon s'en fout tous les deux. Vous voyez. Marie et James avaient... Ah ben voilà, c'est incroyable. On dirait pas que c'est la même. Oh, vous vous rendez compte, changer de coupe et c'est fini. Incroyable, Marie c'est elle et Marie c'est elle. Non, incroyable, Marie et James avaient une relation de couple conflictuelle. Sont considérés comme le premier suspect. Alors c'est assez bizarre parce que sur la photo de droite, j'entends Marie qui me dit qu'elle n'est pas folle. Elle me dit je suis une femme qui voit. Et lorsque je la regarde avec son compagnon, là, sur la photo de gauche, elle n'arrête pas de dire je suis folle. C'est étrange. Eh bien non, c'est la même. Elle ne dit pas je suis folle, c'est l'homme qui est fou. Et Loretta. Ailleurs. Le problème, c'est que ça devient bizarre si on regarde de près. Monsieur le fou, Madame Loretta la folle, et Marie qui n'est pas folle. Et c'est elle qui s'est fait zigouiller. Incroyable. Dites, les fadas sont un peu malades en ce moment. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, chers auditeurs. Je ne sais pas comment mieux demander. Il n'y a rien d'autre à demander. Il n'y a rien. On ne peut rien faire. Regardez, vous voyez. Il n'y a rien à faire. Bien, c'était tout. C'était pour la petite interlude. Vous voyez. C'était donc juste pour vous dire que je vais lire demain, tête reposée. Ce cadavre, je cherche ce cadavre, vous voyez. Mais bon, vous voyez, qu'est-ce qui va arriver si je trouve? Alors, c'est toujours pareil. J'ai encore demandé. Je demande. Je vais quoi? Demander rien du tout. Je demanderai. Ce sont des têtes que j'ai déjà vues, je sais pas pourquoi, vous voyez. Certains ont des têtes comme ça, un peu bizarres. Étrange, c'est un. En bas à gauche, cette détonation dans le bureau du patron. Dentiste miraculaire. Ouais, c'est un peu ça. Des fois, on tombe sur des sacrées choses étranges. Eh bien, dis donc, il n'y a pas photo. Hein. C'est mis en brune. Pourquoi je dis ça? C'est simple. Je sais pas. Je repasse le livre en deuxième lecture. Il n'y a pas grand chose à faire en plus, je vois. A priori. Complot mortel au cabinet dentaire. Incroyable. Ça doit être quelque chose à lire, vous voyez, il faut que je dise un peu. Il y a une dentiste qui a fait disparaître. Celui-là a l'air un peu dans son drôle. De débordement. Ouais. C'est bizarre. Vous voyez, moi, quand il vaut mieux avoir une femme avec qui on se dispute pas, vous voyez. Ça, on sait jamais. Quand ça commence à être un peu de trop, ça finit mal, là, vous voyez.
C'est un genre de pétage de plomb, mais... Oh, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Je suis un peu... Je sais pas comment vous dire. Ouais. Les gens sont un peu devenus très bizarres. Petit martyr du tiroir. C'est quand même incroyable cette histoire-là. En Autriche. Eh bien, on ne sait pas qu'est-ce que ça leur donne comme nouveauté dans leur vie de faire ça. Ce sont des gens qui sont pas normaux. À mon avis, c'est pas moi de le dire, mais bon, juste à vous dire. On se rend compte 3 ans. Faut un tiroir, mec. Alors, je continue. Ce matin-là, le père dans le sud-ouest. Il n'y a rien d'intéressant, oui. Rien d'intéressant dans cet instant. Quand même, là, ça te craint. Je sais pas du tout, mais... Il aime pas sa fille parce qu'il est en train de se rendre compte que... Incroyable. Tu te rends compte? Je veux rien dire. Je sais pas si c'est moi qui dois dire ou pas dire, mais là, je commence à voir que les gens deviennent un peu... très bizarroïdes. Le destin dans l'espace. Ça pas de Maccabée tourné. À 10 ans, elle parle de devenir astro. C'est un peu le fait divers qui fait peut-être remonter le moral en cours de lecture, parce que certaines fois, ça, il faut avoir des nerfs d'acier pour tenir à lire des choses comme ça. Alors, Lyon, ceci est donc apparemment... je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Je sais pas. Californie. Qui est-ce? Jacques Elifort. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Nous arrivons dans ce truc de mystère et la page. Tout hors série. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. De ce côté, c'est un peu étrange. Après celle-ci. Bon, il me semblerait qu'il n'y a qu'une seule chose à chercher. Rien d'autre à faire. C'est tout. Rien d'autre à dire, rien d'autre à faire. À bientôt.